Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi j'ai trouvé le salut. Je sauve la direction. Terre, tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. De ma vie. Oui, je pourrais salut. Je sauve l'adoration. Oui, maintenant, je dois trouver. Jésus,
nous t'adorons. Tu au roi de gloire. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et sois Dieu, dans mes yeux, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'aimons. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Dieu est désir, celui de t'adorer, mon roi. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Jésus est mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Jésus est mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Jésus est mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Jésus est mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Il m'aime encore, il m'aime encore, il m'aime encore, il m'aime encore, il m'aime encore,
il m'aime encore, il m'aime encore, il m'aime encore, il m'aime encore, il m'aime encore, il m'aime encore, il m'aime encore, il m'aime encore, papa m'aime encore, c'est tes larmes, c'est tes larmes, pas encourager, pas encourager, c'est tes larmes, c'est tes larmes, il m'aime encore, papa m'aime encore, amour m'aime encore, il 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 m'aime encore, papa m'aime encore, il m'aime encore, papa m'aime encore, mais tu regardes à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Il m'aime encore. 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 Papa m'aime encore. Il 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 m'aime encore. Papa m'aime encore. Il m'aime encore. Oubliez, il m'aime encore. Il ne peut pas m'oublier. Oubliez. Pas encourager. Accroche-toi. Pas encourager. Accroche-toi. Garde espoir. Garde espoir. Pas encourager. Garde espoir. Pas encourager. Garde espoir. Il ne peut jamais m'oublier. Il ne peut pas oublier. Il ne peut pas m'oublier. Il ne peut pas m'oublier. Oh, il ne peut pas. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Oubliez. Pas oublier. Il m'aime encore. Oubliez. Quand je regarde là où tu m'as pris. Tous les jours, ce que tu fais dans ma vie. Pas oublier. Aime encore. Oubliez. Il m'aime encore. Oubliez. Il m'aime encore. Pas encourager.
Eh, garde espoir. Papa, il m'aime encore. Je suis sa princesse. Papa, il m'aime encore. Shaya Baba Kantaraba Kendere Shabu. Shaya Naraba Kontaraba Shalala. Kandaraba Sekatorobo Sheba. Pas oublier. Ne va pas oublier. Oublier. Il ne peut pas m'oublier. Pas m'oublier. Il ne peut pas m'oublier. Il ne peut pas m'oublier. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Je suis né de l'alliance d'amour. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Papa m'aime encore. Papa m'aime encore. Je suis l'or pur. Papa m'aime encore. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Papa m'aime encore. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Il peut pas m'oublier. Je suis sa fille. Je suis sa princesse. J'aime cette chanson. Il m'aime encore. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça va ôter des femmes causées. C'est beau, Chayaba. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça va ôter des femmes causées. Yendera bo sekaya ndara ba sheba. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, oh ma sheba. Ça va te défendre causer. Devant je n'ai personne. Oh, Dieu. Grâce disparu. Il faut mon cœur relever. Shayandaraba. Je peux disposer. Et pourtant, du roi de contrôler, tu contrôles toutes choses. Que le souci soit disposé. Et pourtant, du roi de contrôler, tu contrôles toutes choses. Et que soit disposé. Aïe, 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 ça va te défendre ma cause. Ça va te défendre cause. Cheya naraba kontaraba. Ça va te aïe. Ça va te défendre cause. Aïe aïe. Ça va te défendre cause. Aïe aïe. Aïe aïe.
Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Ah, Bushayaba. Bushikayandaraba kinderebe. Masekataraba yakandaraba shenderebo. Baba shaka turobo kuntaraba yakenderebe shanderebe. Yentaraba kundorobo shandaraba. Masekataraba kinderebe. Yenderebo shabo. Masekaturobo. Yeshua. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le message que le divin nous a donné ce soir, travaille à ton salut, afin de vaincre les gardiens des portes. Ce n'est pas quelqu'un qui va travailler à ton salut. Tant que ton salut là, tu n'as pas assez travaillé pour vaincre les gardiens dans chaque famille, dans chaque nation. Il y a des gardiens, il y a des veilleurs. C'est pour ça que tu vois ta vie, c'est comme un cycle. Parce que les gardiens des portes sont là. Ils contrôlent toute la famille et les veilleurs. Et souvent, ce sont ces gardiens, ces veilleurs, ces entités-là qui viennent souvent coucher les gens la nuit, qui viennent donner à manger pour renouveler toujours les alliances. Et tant que ton salut, tu ne demeures pas réellement en Christ, tu ne peux pas les vaincre. Vous savez, souvent quand je reste, je dis, Seigneur, pourquoi tu n'ouvres pas les yeux à certains de tes enfants de comprendre que tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est un pétant. Pose-toi un peu la question, depuis combien de temps tu vas dans ces assemblées-là? Est-ce qu'un membre de ta famille est converti? Non. Tant qu'un membre de ta famille n'est pas converti là, tu n'es pas converti, ma soeur, mon frère. Arrêtons de nous voiler les yeux et de faire semblant, s'il vous plaît. Nous sommes dans des temps tellement précis où chacun de nous doit être conscient que non, ma vie là, elle n'est pas encore conforme. Je n'ai pas encore le salut, qu'on ne vous ment pas. La Pentecôte, certains sont en train de préparer ça pour dimanche là. Mais veuillez m'excuser, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que la Pentecôte doit être une vie. Une vie que tu célèbres tous les jours en toi-même. Ce n'est pas une vie que tu vas célébrer dans une église. Non. C'est une vie qui doit être en toi.
C'est une vie qui doit toucher ta famille. C'est une vie qui doit toucher tes enfants. Si cette vie-là ne touche encore personne, faut dormir, faut laisser ça. Moi, ces choses-là, je ne les fais pas. Non. Parce que je bataille pour mon salut. Afin que ma famille aussi, tous les gardiens là et les veilleurs là, ils puissent recevoir le salut. Parce que tant qu'ils ne reçoivent pas le salut, toi non plus, tu n'as pas le salut. Il faut qu'on arrête de se mentir, de faire semblant. Il y a des veilleurs et des gardiens. Jacob a toujours vécu avec des veilleurs là-bas. Dans chaque famille, la mère de Jacob savait bien là où elle envoyait Jacob. Chez Laban, son oncle, son frère ou son cousin, c'était un gardien et un veilleur. Ils sont là dans les familles, ils sont là dans les nations. Personne ne peut bouger. Ils savent dans la nation là que Dieu a mis telle personne, telle famille. Ils vont tout faire pour arrêter. Mais si toi, qui es cette lumière, qui doit être en haut pour éclairer, et que tu sois en bas, ma soeur, mon frère, tu vas chanter longtemps dans les assemblées là. Tu vas danser longtemps là-bas, mais personne ne va bouger dans la famille. Les hôtels là, tous les jours, ils vont s'alimenter. Tous les jours, ils vont parler sur toi. Parce qu'on a menti à l'homme que quand tu vas à l'église là, dans les assemblées là, tu vas là-bas, rien ne va t'arrêter. Arrête ça, pardon. Faut arrêter ça. Hein? C'est ton intimité avec Dieu. Hein? C'est ton alliance avec Dieu. Hein? Qui arrête certaines choses. Hein? Mais il faut que cette alliance-là, que tu as avec Dieu là, tu demeures réellement en lui. Hein? Tu demeures réellement en lui. Je suis née dans une famille où les entités, les esprits là, ils ne s'amusent pas. Ou si tu t'amuses là, ta vie là, tu vas pas te quitter tôt. Donc quand tu connais ta famille, parce qu'il y a des gens qui sont là, ils font semblant. Jésus n'a pas prié pour tout le monde. Hein. Jésus a appelé les pharisiens les vipères. Dans ta famille là, il y a les vipères. Dans ta famille là, il y a les vipères. Les gens qui sont humains, mais sont des esprits. Ils n'ont pas d'émotion avec toi. Ça peut être ta propre mère. Cela ne veut pas dire que tu dois l'insulter. Cela ne veut pas dire que tu dois la taper. Cela ne veut pas dire non. Cela doit t'amener à être lumière, à t'élever, en sorte que quand ils te voient, ils sachent qu'il y a un Dieu qui est vivant. Mais aujourd'hui, tu vois, beaucoup sont en train de préparer la Pâque là. Certains même dans les assemblées. Ils sont en train de préparer, les autres font les pagnes. Ils vont célébrer quoi? Alors que les familles là, les veilleurs là, et les gardiens là, ils sont en train, ils ont les calendriers là, ils sont en train de continuer à faire les choses dans la famille. Les gens qui doivent monter, on est en train de les réduire. Eux, ils ne meurent pas tôt, hein. Les veilleurs et gardiens là, dans la famille là, ils ne meurent pas tôt. Comme ils échangent de vie là, ils peuvent avoir maladie là, ils échangent de vie. Tu vois, quelques jours, il devient encore net. Mais ce sont les jeunes là qui partent. Mais eux là, ma soeur, mon frère, il est temps que chacun de nous se réveille. Que chacun de nous retourne à Christ. La Bible déclare que c'est celui qui demeure. Si Jacob ne demeurait pas sur l'abri du Très-Haut, il n'allait pas sortir entre les mains de Laban. Quand Dieu est arrivé dans la vie d'Abraham, il sait que Térak là, il aime rester dans l'eau. Il est là-bas, dans ce monde-là. Il contrôle là-bas. Dieu dit à Abraham qu'il faut venir. Je vais t'amener là-haut. Moi, là où je veux. Mais là-bas, on n'était pas là. Mais là-bas, comme il veille sur Abraham, là, il contrôle.
c'est un gardien. Il a su que Dieu a parlé à Abraham. Il est venu prendre Abraham vite pour le ramener dans le passé, pour retourner encore à Abraham. À chaque moment que les veilleurs et les gardiens voient que tu veux avancer, parce qu'ils ont mis dans la famille que personne n'épouse un mari qui est bien ici. Personne n'épouse un homme qui est bien. Où tu vois certaines familles, les femmes accouchent beaucoup, mais ils n'ont pas d'homme. Elles accouchent beaucoup. C'est pas bien. Hein? Non. C'était avant qu'on disait que non, quand la femme accouche beaucoup, là, elle a Jean, elle a Paul, 5 enfants, 5 pères. Il y a les choses que ce sont les gardiens de la famille, là, qui imposent ça à cette famille-là. Ici, là, on a mis que tous ceux qui veulent aller en haut, là, dès que quelqu'un a bac, là, ou licence, il va aller plus loin, là. Ah, on va l'arrêter. Si on ne réussit pas à le tuer, on va le rendre zinzin. On va le rendre bête. Quand souvent je regarde ma famille, je dis Seigneur, oh, tu vois comment les veilleurs et les gardiens ont rendu des gens comme des nains. Des nains. Ma soeur, travaille à ton salut, s'il te plaît. Pour que tu sois cette lumière-là. Jésus disait toujours aux pharisiens que race de vipères. Dans la famille, là, il y a les races de vipères, là. Eux ne se convertissent pas comme ça. Dieu même sait qu'ils ne vont pas se convertir. Mais c'est quand tu vas être cette lumière, c'est au travers de ta lumière qu'ils vont commencer à fuir. Comme le fou de Gadara a vu Jésus, il dit que, hey, qu'est-ce qui se passe? Tu es venu nous troubler. C'est quand tu vas commencer à être cette lumière que tu vas commencer à les troubler. Au moment où ils sont devant les portes, ils veulent fermer, ils voient ton esprit se mettre debout devant eux. Ils vont commencer à arrêter. Mais tant que cela n'est pas encore là, non. Tu ne peux pas mentir mon frère. On a trop menti à l'homme que oui, quand tu vas donner ta vie à Jésus, toi, tu es sauvé. Laisse tomber. Hein. Sauvé de quoi? La nuit, là, quand ils vont faire incantation, là, ça va te toucher. Le flux sanguin qui coule en toi, là, vous êtes connectés. Tu ne peux pas les fouiller. Ça va te toucher. J'ai la parole de Dieu. Philippiens 2:12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pour travailler à notre salut et crainte et tremblement, c'est le Saint-Esprit que nous devons laisser nous enseigner, nous guider et nous conduire, non pas. Parce que si nous ne laissons pas le Saint-Esprit prendre le contrôle, Jésus dit, Dieu dit, que tous les jours que nous sommes avec son esprit, il est avec nous. Donc si le Saint-Esprit qui est notre garant sur la terre ne prend pas la place de garant, ma soeur, mon frère, personne ne peut garantir ton salut. Personne. Il n'y a que ce Dieu-là qui garantit ton salut. La nuit, là, quand tu dors, là, le nom de qui tu appelles? Tu appelles le nom d'un pasteur? Parce que toutes les familles du monde entier ont les gardiens. Ils ont les veilleurs. Beaucoup de personnes, même, ce sont les esprits de leur famille qui les animent. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais les gens ne veulent pas être conscients pour se dire que non. Il faut que je cherche la vérité. La seule chose qui m'a sauvé, c'est que je suis né en esprit. Donc, il y a des esprits de bataille
Quand l'esprit de famille là, veut se lever là, la puissance du Saint-Esprit à moi se lève aussi. Mais comme elle est plus forte et que moi-même je vis une vie qui honore Dieu, j'évite d'aller là où il y a le péché. Parce que je sais où je sors. Je connais mes batailles. On ne me les apprend pas. Quand tu connais tes batailles là, tu connais ta vie là, tu ne deviens pas comme un incrédule. Parce que sinon tu vas partir tôt. Regardez toutes ces personnes-là qui meurent tôt là. Parce qu'ils ont négligé leur vie. Ils n'ont pas travaillé à leur salut. Personne ne peut travailler à ton salut. Nous avons vu le cas de David. Dieu a amené David seul pour travailler au salut de David. Or, parce qu'il y a des chrétiens là qui pensent que, ah non, moi, je vais intercéder pour eux. Hein. Je vais commencer à intercéder. Il ne faut pas intercéder d'abord pour toi-même. Hein. Tant que toi-même, tu n'es pas lumière, là, tu vas intercéder pour qui? Ma soeur, mon frère. Ces prophètes-là, ils travaillent avec les entités de la terre. Ce n'est pas eux-mêmes qui opèrent. Ce n'est pas eux-mêmes. Aucun d'eux n'opère avec le Saint-Esprit. Tout cela, ce sont les entités de la terre. Ce sont les esprits. Ma soeur, mon frère. Et cela contamine encore la vie de plusieurs. Les gens ne se rendent pas compte. Regarde la vie de tes enfants. Regarde la vie de la famille. Regarde toute la famille. Fais le bilan, non? Personne ne fera le bilan de ta famille. Tu le feras avec Dieu. Jacob l'a fait avec Dieu, il n'a pas fait avec quelqu'un. Sinon, il ne sortait pas entre les mains de Laban. Il ne sortait pas entre les mains de Laban. Si David n'avait pas l'Éternel, qui n'avait pas travaillé en son salut là, tout le peuple allait mourir. Parce que Goliath était un gardien. Il était un veilleur de la porte. Quand les gens veulent bouger là, il les ramène derrière. Tous ceux qui veulent se lever là sont derrière. Tu vas voir dans cette famille-là, il n'y a que ceux-là qui sont dans un même clan là. Ce sont des esprits humains là. Ils sont tous ensemble. Et ils se connaissent bien la nuit. C'est pour ça que quand tu pries pour ta famille, ne t'amuse pas. Hein. Ne fais pas des prières d'émotion ou de sentiments. Sinon, ça va te laisser. Non seulement, hein, comme à ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. Dieu n'est pas absent de nous parce que son esprit est avec nous. Et si nous laissons le Saint-Esprit parfaire notre vie, nous allons voir que nous allons être ces lumières-là. Matthieu 12, verset 34-35. Race de vipères. Comment est-ce que Jésus pouvait appeler les gens race de vipères? Comment? Jésus n'a jamais prié pour eux. Il sait que ces races de vipères-là ne vont pas se convertir. Il y a des gens, là, tu vas les trouver, ils sont en train de prier. Ouais, il faut que l'autre là, mon père sorcier là, ma mère sorcière là se convertit. Dieu t'a dit qu'il va se convertir. C'est à travers toi qu'il va se convertir. C'est en voyant cette lumière en toi. Tu vas atterrir comme devant le fou de Gadara. Il va se dire que non. Là, il y a déjà un être de lumière ici là. On a intérêt à nous convertir. Et c'est là où tout le monde peut dire que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au cas de moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est pour ça que certains pasteurs ont aussi amené la division dans les familles. Comme ça, eux-mêmes, ils sont assis au milieu pour gérer l'histoire et puis personne ne sort. Et ce sont eux qui vous gèrent maintenant.
mais en connivence avec eux. Parce que devant là, ils font semblant qu'ils ne sont pas ensemble. Mais par derrière là, ils opèrent ensemble. J'avais vu ça un jour avec un prophète. Quand il est venu chez nous, j'ai dit, Seigneur, comment il a fait pour entrer chez nous? Quand c'est comme ça, il vient chercher la licence. Il vient chercher chez les gardiens là. Dans la famille de ma mère. Parce que c'est dans la famille de maman qu'on récupère souvent les gens. Qu'on récupère ta vie. Jésus dit, race de vipères. Comment pourrez-vous dire de bonnes choses? Jésus dit, comment ces gens peuvent dire de bonnes choses? Ce sont des races de vipères. Un vipère ne peut rien dire quelque chose de bon. Non. Jésus n'a jamais prié pour eux. Il dit, comme je viens dans ta famille, là, je viens avec l'épée. Je viens avec toute division. Parce que si je ne viens pas avec division, là, personne ne va sortir. Personne ne va sortir. Tout ce que j'ai préparé comme projet, là, de paix, là, personne ne va le vivre. Combien de familles qui sont dans la misère totale? Quand tu restes comme ça, tu dis, Seigneur, ah! Oui, parce qu'il y a des gardiens. Il y a des veilleurs dans des nations, là. Il y a des gardiens, il y a des veilleurs. Personne ne bouge. Dans cette nation-là, ils ont décidé que tous les gens, là, comme le Cameroun, là, ils vivent ce qu'ils vivent, là. Vous ne voyez pas. Ce qui se passe au Cameroun. Les esprits humains. Ils sont dans l'humanité du monde entier. Que ce soit en France, que ce soit partout. Ce sont eux qui gèrent. Ce sont eux. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Le trésor de l'homme, tous les hommes sont dans leur cœur. S'il y a des bonnes choses là-bas, il sortira aussi des bonnes choses. Matthieu 23, verset 7, verset 1. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne font pas. Tu vas voir, ils sont dans les familles là. Ils sont là. Ils connaissent, ils vont même te dire qu'ils connaissent Dieu. Mais ils connaissent quel Dieu? Quel Dieu ils servent? Quel Dieu ils servent? Ils ne servent pas le véritable Dieu. Ils ne servent pas le véritable Dieu. Dieu dit, je viens avec l'épée. Je ne viens pas dans votre famille avec la paix. Parce que si je viens avec la paix, la personne ne serait sauvée. Personne. Si Dieu ne se levait pas pour Jacob, là, Laban n'allait pas le laisser en paix. Parce que Laban était derrière lui. Il est le gardien, il est veilleur. Ce sont eux qui décident même le mariage. Ils décident qui tu vas épouser, ce qui va se passer. Donc tu dois commencer à prier, en sorte que le Seigneur te relève, que le Saint-Esprit t'aide toi-même à recevoir réellement cette conversion, à laisser le Saint-Esprit te conduire, te guider, à chercher à avoir une intimité avec Dieu. Passe du temps dans la présence. Bien-aimé en Christ. Passez du temps dans la présence de Dieu. Recherchez sa face.
Beaucoup de gens n'aiment pas le temps de prière. Regarde la vie que les gardiens et veilleurs t'ont donnée. Ils t'ont donné une identité que Christ ne t'a pas donnée. Sortons dans l'endurcissement du cœur. Sortons dans le déni. Que non, tout va bien, alors que ça ne va pas. Il ne faut pas accepter les prédications qui te disent, oui, tu es béni. Oui, tu auras... Oh, il faut arrêter ça. Tu es béni comment? Alors que tu souffres. Tu es béni comment? Alors que tous les membres de la famille souffrent. Ce que tu n'as pas traité, là, ma soeur, mon frère, va te traiter. Nos parents, nos aïeux, là, n'ont pas traité l'histoire. Nous sommes venus aujourd'hui pour traiter l'histoire. Donc, si tu ne laisses pas le Seigneur aiguiser bien ta vie, là, en sorte que ces gardiens et ces veilleurs-là puissent s'arrêter là, parce que c'est Dieu seul qui peut les arrêter. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas les prières d'un homme. Ouais. Ce n'est pas les prières d'un homme. C'est Dieu lui-même. Il connaît tous les gardiens et tous les veilleurs. Il n'a même pas besoin que tu lui donnes son nom, parce que lui, il le connaît. Tous les jours qu'il se lève pour faire les réunions, pour faire les incantations, pour venir te visiter la nuit là, pour venir te coucher la nuit, pour venir te donner les repas la nuit là, pour venir te parler la nuit là, Dieu le voit. Dieu le voit. Les anges qu'il a assignés pour ton salut le voient. Mais maintenant, quelle est la vie que toi tu mènes? Quelle est ta vie? Mes soeurs, mes frères, les décès qui sont en train de passer en ce moment doivent te réveiller un peu. Tu dois te poser la question que Seigneur, est-ce que je vais atteindre un certain âge là? Parce que beaucoup, quand ils entendent l'autre mot là, rip, vraiment, ouais, que ton âme se repose en paix. Laissez vos bêtises là, hein, parce que beaucoup là, leur âme n'est pas en train de se reposer. Beaucoup là, leur âme n'est pas en train de se reposer. Non. Ils sont en train de vivre le calvaire. Le calvaire. J'exhorte à quelqu'un qui ne veut pas laisser ces choses-là, qui doit penser à la fin. Il y a un monsieur qui est décédé la dernière fois. Là où je travaille, j'ai vu comment il a souffert. Tu voyais là, les yeux fermés, il bagarre. Il est resté longtemps au lit. J'ai dit, hé Dieu. Ouf. Il crie. Il soulève les mains. Il soulève les pieds. J'ai dit, hé Dieu. Ah. Je disais à tous mes collègues, je dis, vous voyez ça, non? Que chacun, là, arrange bien sa vie. Hein. Que chacun arrange bien sa vie. On a donné tout la morphine pour qu'il meure au nada. Nada. Mes sœurs, mes frères, réveillons-nous. Réveille-toi. Hein. Sois conscient. Sois dans le déni un peu. Soyons conscients. Soyons conscients, s'il vous plaît. C'est pour ça que vous savez, en cette fin de temps, rien sur cette terre-là, rien ne me... Je vois tout est là comme ça, il n'y a rien de bon là. Il n'y a que la souffrance. Même le printemps qui doit avoir les fleurs sorties, il n'y a rien. Tout est gâté. Je marchais aujourd'hui, je dis, Seigneur, le printemps là, souvent des fleurs sortent.
Mais là, le foie qui est là même, tu ne comprends rien. Tout est gâté. Et le corps de l'homme est lié à ça. Donc si le corps de l'homme là, qui doit suivre le mouvement de la terre, de tout ça, la terre même comme ça, l'homme va vivre comment? Ma soeur, mon frère, réveillons-nous. Faisons le bilan de notre salut. Faisons le bilan de notre salut. Ne faisons pas beaucoup la Pentecôte. Parce qu'une Pentecôte qui n'a pas de vie n'a pas de sens. Je vous jure. Ça n'a pas de vie, ça n'a pas de sens. Il faut que cette vie-là, de Christ-là, elle soit en toi. Elle soit au-dedans de toi. Elle soit au-dedans de tes enfants. Elle entre dans ta famille. Parce que si elle n'entre pas dans ta famille, combien de gens dans nos familles, avant là, quand les esprits de veilleurs là, les gardiens de porte là, sont dans la famille là, tu vas voir quelqu'un va commencer bien. Il va redresser, il va retourner encore au village. Tu vois quelqu'un qui a commencé bien les assemblées là, il va retenir encore l'église catholique. Parce que les esprits là, le ramènent toujours au village, au passé. Personne ne bouge. Les gens se marient avec les mêmes modèles. Les mêmes modèles. Tu vois, si c'est les hommes mariés là, tu es chrétien, hein? Mais c'est toi qui seras homme marié. Tu es chrétien, c'est toi qui vis péché, c'est toi qui mens. Ma soeur, mon frère. Souvent, les gens n'ont pas pitié de leur propre vie. Ça, c'est l'esprit de famille, l'esprit gardien là. Tu dois toi-même te lever et dire que je refuse cette vie. J'ai reçu une bonne vie par Christ. Je réclame mon identité. Là, j'étais dans le monde. Je faisais ces choses-là. Maintenant, je suis avec lui. Je refuse. Je refuse ce manteau qui m'a été imposé. Le manteau d'échec. Le manteau de limitation. Le manteau des épreuves. Tu vas voir, à un moment, tu vas faire semblant comme si tout va bien. Un petit moment. Si tu ne deviens pas conscient pour te réveiller, ils vont faire semblant comme si vous t'ont déjà laissé. Les choses commencent à faire semblant d'être un peu là. Non, souvent c'est un piège. Ils savent comment ils vont faire. Jacob savait comment il va piéger. Et Laban savait comment il va piéger Jacob. Il sait comment il va le piéger. Il a fini avec la première femme. Jacob dit, il n'y a pas de souci, je vais travailler encore pour la deuxième. Maintenant, pour partir, il a déjà un autre plan. Comme ça, tu ne pars pas, tu tournes toujours en rond. Tu tournes toujours en rond. Ta vie n'avance pas. À un moment, réveille-toi. Lève-toi. Pour ce veilleur et gardien des portes. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. En ce moment, je n'amène pas trop de longs messages. Que chacun comprenne parce que les temps sont difficiles. Et les temps sont mauvais. Il faut que tu comprennes que dans la famille, là, les gardiens, là, et les veilleurs sont là, avec toi. Et tant que toi, tu n'as pas cette lumière-là, rien ne va se passer. Ton salut, c'est avec Dieu que tu vas le faire. Ce n'est pas avec quelqu'un. Je peux t'aider comme toi si tu peux m'aider. Mais c'est avec Dieu. Dieu doit être notre source à tous. C'est là où nous avons la force, nous tous. Quand Dieu est au milieu de nous. La Bible déclare que quand il est au milieu de nous, nous avons tout. Donc laissons vraiment l'Éternel être au milieu de nous. Renouvelons notre alliance avec lui tous les jours. Recherchons sa volonté parfaite. Quand sa volonté est parmi nous, quelles que soient les volontés qui vont venir,
il y aura déjà un mur qui va leur dire que non. Ici déjà, il y a une volonté. Parce que ces gardiens-là et ces veilleurs sont tellement têtus. Ils sont avec nos aïeux, nos ancêtres depuis. Les a trouvés là-bas, avec eux. Et ce sont eux qui choisissent dans la famille qui va faire ça, qui va vivre ça, qui va ainsi de suite. Père, nous venons te bénir. Papa, nous venons te dire merci. Seigneur, la Bible déclare dans Somme 91 que celui qui demeure sur ton abri, ô Père, toi le gardien de notre âme, la Bible déclare que c'est toi qui nous as créés. Tu as mis en chacun de nous le sang. Nous, le sang qui coule en nous vient de toi, Père. En sorte que nous puissions accomplir et vivre Jérémie 29, 11, qui déclare que tu as les projets de paix et non de malheur. Seigneur, tout projet de malheur qui s'est établi depuis des générations, de la première jusqu'à la 10e, 20e génération de ma famille, de mes aïeux, de mes ancêtres, Seigneur, qui continue à conduire et à guider des âmes dans la perdition. Père, je crie à toi ce soir. Masse Kayandarawa Chabon. Toi qui as dit dans ta parole, Père, la Bible déclare que ta parole, elle est vivante. Elle est une épée à double tranchant. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je viens d'abord me repentir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toute porte que j'ai ouverte, tout accès que j'ai donné à l'ennemi, toute alliance que j'ai établie avec les ténèbres, inconsciemment ou consciemment, oh Seigneur, je viens te demander grâce et miséricorde. Seigneur, je reconnais que je suis né dans l'iniquité. Je reconnais que moi et ma famille éternelle, nous avons désobéi à ta volonté. Nous avons voulu suivre des lois de ce monde et de la terre que tu as créée et tu as établie. Papa, je viens ce soir au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Par le sacrifice de son sang coulé à la croix de Golgotha. La Bible déclare que celui qui reconnaît ce sacrifice à la croix est sauvé. Père, je reconnais ce sacrifice dans ma vie. Je reconnais que sans le sacrifice du sang de Jésus, je ne peux rien. Je commande par l'épée de la vengeance sur chaque antiquité, sur chaque ennemi, manipulant ma destinée, manipulant ma famille, ceux qui doivent être sauvés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tout veilleur, tout gardien qui établit des lois, qui établit des décrets, qui renouvelle les alliances, éternel, que le sacrifice du sang de ton Fils se lève pour parler à ma faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth sur mon territoire, sur ma famille en Christ, sur mes paroles, sur mon amour, pour chaque gardien de porte, pour chaque clé. Seigneur, que le sang de ton Fils raconte les gardiens de ma famille, raconte les veilleurs, que le sang de ton Fils
entre en résonance entre moi et eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masse kayandaraba shabon. Masse katolobo shandaraba. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, que chaque semence, toute visitation nocturne de chaque semence à moi, papa, chaque semence qui n'est pas de toi, je parle à la semence dans mon corps. Je parle à toute chose qui n'est pas de Dieu dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton temps est terminé. Mon corps est maintenant appartient à Dieu. Libère au nom de Jésus. Seigneur, toute mauvaise semence venant des esprits territoriaux, toute mauvaise semence venant des esprits humains, Masekayandaraba shenderebe, Masakatorobo kontaraba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chaque alliance, Seigneur, qui a été établie au travers d'un rituel, au travers des incantations, des imprécations, au travers des accords, au travers des vœux, au travers des paroles sur ma vie, sur ma famille, mes proches en Christ. Oh Seigneur, qui nous apporte l'échec, qui nous apporte la douleur, la défaite. Je ne tiens pas le sacrifice du sang de Jésus-Christ. Je brise tout cela dans ma vie. Masse kayandaraba shandaraba. Masse katorobo kuntaraba shakatorobo. Masse kataraba kenderebe shandaraba. Masse katorobo kuntaraba shanderebe. Père, je prie au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Je me tiens sur le nom de Jésus. Chaque porte, chaque créature qui a donné accès à l'ennemi pour me visiter dans les rêves et me raconter, je prie au nom de Jésus que le sang de Jésus entre en résonance entre moi et toute entité et toute visitation, que toute semence venant de ces entités soit consumée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que le sang de Jésus-Christ efface toute marque, efface toute marque, efface toute semence. Masekayandaraba shebe, Masakatorobo shekababa, Yenderebe shandaraba. Je déclare que chaque étranger oppressant ma vie, que le feu du Saint-Esprit me sépare. Je brise, je détruis ton emprise. Au nom de Jésus. Masekayandaraba shebe, Masakatorobo kontaraba, Yenderebe shakatorobo. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je déclare que l'évangile du salut, l'évangile de la guérison, l'évangile de la restauration atteint tous les membres de ma famille et mes proches. Maintenant au nom de Jésus. Masekayenderebo shandaraba. Masekatorobo kontaraba. Yandaraba shebe. Masekatorobo. Seigneur, tous ces pas qui a été libéré, que ce serpent reçoit le sang de Jésus. Masekayandaraba shenderebe. Masekatorobo kontaraba. Père, au nom de Jésus-Christ. Masekayandaraba kenderebe. Je ne donnerai pas naissance à une entité. Je ne me marierai point à une entité. Aucun des membres de ma famille
ne sera avec une entité. Je décrète et déclare que toute entité, tout esprit visitant mes nuits, reçoit le sang de Jésus. Toute entité visitant mes nuits, sous forme humaine, sous forme mâle ou femelle, je déclare, je décrète que le feu du Saint-Esprit te consume. Je déclare le feu. Je déclare le feu me sépare de la mort dès maintenant au nom de Jésus. Je prophétise sur chaque arbre généalogique dont je fais partie. S'il y a une semence, s'il y a une capacité des princes des ténèbres dans ma lignée, j'invoque le nom au-dessus de tous les noms. J'invoque le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus. Je déclare que le feu descend dans ma lignée, que les autels des maladies, les autels de l'impuissance, les autels de la stérilité, les autels de la pauvreté, les autels des épreuves inductibles qui avaient été programmés dans ma lignée, je déclare que le feu tombe et détruit tout au nom de Jésus. Seigneur, libère tes anges guerriers. Je déclare, je décrète que toute entité dans ma famille, tout veilleur dans ma famille, je me tiens devant la croix par le sang de Jésus. Je provoque une séparation entre mon esprit et mon corps. Que la terre s'ouvre et avale chaque entité venant de mon famille, de mon père, venant de la famille de ma mère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel, parce que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et je déclare Amen. Vous savez que dans beaucoup de familles, là, souvent les kystes et les myomes, là, les fibromes, là, ce sont ces esprits-là qui amènent beaucoup de ces maladies-là dans les corps. Ces esprits-là. Soyez bénis. Et c'est la nuit dans sa présence. À bientôt.